Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Allez, on se retrouve pour une petite guidance. Donc une petite guidance générale, temporelle. Ça peut te parler comme ça peut pas du tout te parler, là, hein, parce que ça reste du général. Rien ne vaut un tirage personnalisé. En tout cas, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Caro Medium. Donc si tu veux rentrer en contact avec un de tes défunts, n'hésite pas à me contacter. Si tu veux une guidance privée, n'hésite pas. Faire aussi le point sur tes vies antérieures, voir ce que déjà par rapport à tes vies, ce que tu as vécu, le nombre de vies, et puis creuser, voir voilà qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi au jour d'aujourd'hui peut-être il y a des choses peut-être à mettre en place, à réparer, ou voilà, après avoir tout ça en privé. Donc c'est parti. Alors pour aujourd'hui, ça fait un moment que je ne l'ai pas du tout utilisé, hein, c'est l'oracle temporel, le Béline. Et là on a le coaching de Charlie que je vais utiliser complètement différemment du jeu, hein, parce que vous le savez que, enfin pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je suis pas forcément comment dire, les protocoles, les choses comme ça, dans le sens, voilà, ça fonctionne comme ça. Des fois je vais faire ça, des fois vraiment moi je le fais vraiment comment je ressens, comment voilà les cartes m'appellent, le ressenti, tout ça. Donc, on va aller voir tout de suite. Donc, hop, je vais mettre ça. En vrai, je vais mettre ça ici. Allez, hop. On va voir si ça ressort une autre. Alors. Donc là, on voit une stabilité. D'accord. Il y a quelque chose. Alors, pour moi, ce que je ressens avec le 10, bon, ça va être quelqu'un. Oui, si je parle avec quelqu'un, parce que je ressentais que cette petite boule à l'intérieur, là, c'est un repli sur soi. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Déjà, en premier, je voulais commencer par un commencement, un point culminant. Quelque chose qui est un petit peu bloqué. Bon, celle-là, elle a voulu voler, comme ça, au moins, ça c'est fait. Ok, bon, il y a quand même un changement, une transformation. Hop qui arrive. On a dû se mettre en sécurité. Alors, moi, je vous dis ce que les cartes, ce que moi, comment dire, il me révèle. Après, peut-être que dans le bouquin, c'est peut-être pas du tout ça. Mais pour moi, on voit qu'il y a vraiment, il y a eu un commencement de quelque chose. Alors, situation, un nouvel emploi, ou je sais pas, un nouveau départ, ou sentimental, ou une nouvelle amitié. Et c'est revenu au point zéro. D'accord. Il y a quelque chose qui, pour moi, est bloqué. Et on a besoin, ça nous a un petit peu chamboulé, on a besoin pour certains de se mettre en mode sécurité, dans le sens que je me protège aussi. D'accord. Je stabilisais, je voulais, voilà, je pensais que cette situation, cette personne allait m'apporter quelque part une stabilité, peut-être qui me manquait, mais au fait pas du tout. D'accord. Pour moi, là, avec le 6, on vous parle d'harmonie. On vous parle d'harmonie, on vous parle de famille, de quelque chose qui est beau, qui arrive. D'accord. Faut vous dire que si ça n'a pas fonctionné avec cette personne ou cette situation s'est arrêtée, c'est pas grave. Il y a quelque chose d'autre qui va se présenter avec des meilleures intentions. D'accord. Avec quelque chose de plus solide, quelqu'un qui est peut-être libre. On me parle aussi d'un poste qui va se libérer. Donc s'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui va se présenter pour toi. Dans tous les cas. Voilà. Avec si je fais le 10, il y a eu vraiment, on te parle d'introspection avec la petite boule à l'intérieur. Ça me fait penser un peu aussi à l'introspection, qui est important, d'accord, qui est nécessaire pour un nouveau cycle qui va arriver. Par rapport au 6, comme je t'ai dit, c'est bon, ça représente l'harmonie, la famille, etc. Tu as fait le choix peut-être d'arrêter donc cette situation-là. Et c'est très bien, d'accord. Tu n'es pas resté dans une situation que tu savais c'était voué à l'échec. Ça me fait penser au tirage que j'ai fait là aussi, que tu sais au fond de toi, tu sais la réponse,
Avec, si je fais 10, 10 plus, donc ça fait 6, ça fait 16. Avec le 16, on va être sur des bouleversements, des libérations. Hein, donc, peut-être tu te libères, mais en tout cas, il y a une forme, en tout cas, de libération. Et comme je te dis, il y a quelqu'un une nouvelle opportunité ou quelqu'un qui vient vers toi. D'accord? Si c'est un 7, le 7, c'est le bilan, les vérités, c'est le changement, les déplacements, la détermination. Voilà. Tu vois, tu as une nouvelle destinée. Tu as une nouvelle destinée qui arrive, tu as une nouvelle direction. Et parce que tu as fait preuve, comment dire, d'intelligence. Avec la carte de l'intelligence, c'est aussi le savoir. Tu as appris peut-être de tes erreurs, tu as appris que ça servait à rien de rester dans une situation qui n'évoluait pas, qui n'avançait pas et qu'on se moquait de toi. Les personnes où la situation ne changera pas parce que c'est comme ça. D'accord? En dos du paquet, on voit bien qu'en plus, tu entreprends autre chose qui arrive. Donc, ah, je n'ai pas regardé le dos du paquet, celle-là. Alors, ça, c'est la carte. Je vais prendre mon bouquin parce que normalement, c'est la carte des... je crois des scorpions, si je dis pas de bêtises. Alors, attends. Ah, c'est ça, le scorpion. Donc, en dos du paquet, par rapport à ici, donc je ne l'ai pas fait, donc je vais te le dire, hein, parce que après, moi, je ne suis pas spécialiste dans l'astrologie. On te parle, donc, signe astro scorpion, mois de novembre, ou période d'un mois pour un tirage général. Bon, c'est pas vraiment, ça peut te parler en général. En maison 11, en astrologie, c'est les amis, les projets et les espoirs. Donc, je te parlais de projets, amis, amical, voilà. On te parle aussi, le mot-clé du signe, sexualité, charisme, perspicacité, la franchise. On te parle aussi, c'est une carte neutre, d'accord? On te parle aussi de la personnalité, quelqu'un de passionné, charismatique, sensuel et instinctive, mais parfois tyrannique ou intransigeante. Voilà, pour les petits mots-clés. Donc là, en tout cas, pour moi, avec la clé, on me fait voir à la clé avec un coffre. Derrière ce coffre, c'est un peu la surprise. Tu vas apprendre quelque chose, donc quelque chose de nouveau dans ta vie. Donc il y a bien autre chose qui arrive dans ta vie. En plus, avec l'entreprise, c'est vraiment tu entreprends de la nouveauté. Donc on voit bien que quelque chose, tu laisses, il y a autre chose, comme je t'ai dit, qui arrive. Donc moi, c'est ce que je ressentais par rapport à ces cartes. C'est plutôt pas mal. Alors, faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, tu vois, partir. On te parle avec la carte 44 de faire un break, de partir en vacances. Tu vois, tu vas apprendre des nouvelles, des belles nouvelles, quelque chose de qui vont te permettre d'entreprendre autre chose dans ta vie. Ta destinée aussi, c'est d'apprendre, de grandir, d'évoluer, de manifester autre chose. On me parle aussi, j'ai le mot manifester. Donc 44, c'est, comme je t'ai dit, c'est vraiment... si là où il y a des blocages, tu reprends ta liberté, de toute façon, tu vas apprendre beaucoup de choses. Vraiment, tu ouvres un coffre où tu vas découvrir un peu peut-être un peu un trésor, l'abondance, quelque chose qui est plus beau, en tout cas dans ta vie. Partir. Alors, je suis obligée de rebondir parce que j'ai vu la carte du dos du paquet. On te parle de la fuite. Partir, c'est comme si on te disait, ne prends pas la fuite, affronte ce qui t'arrive, ne fais pas l'autruche, ne pars pas, ne prends pas la fuite, ça sert à rien. Il faut mieux que tu partes en étant, comment dire... en sachant pourquoi tu pars et de mettre des mots dessus et d'affronter ce qui t'arrive, aussi de vivre ce que tu arrives, au lieu de faire semblant, de garder pour toi, de ne pas voir, de dire je fais l'autruche, ça passera. Non, c'est pire.
D'accord? Donc ne prends pas la fuite, pars le cœur léger, en tout cas d'avoir dit les choses, d'avoir été carré avec toi aussi, ou peut-être avec des personnes concernées. Donc avec la carte 44, on te dit vraiment de peut-être tu as besoin de faire un break, de prendre des vacances et de bouger. Voilà. Et avec la carte 20, alors ça c'était la carte conseil, c'était de partir. Tu as bien fait aussi de partir, de pas fuir aussi tes responsabilités, mais de partir en sachant où tu vas. Et pour moi, tu as aussi la carte du savoir. Pourquoi? D'accord? Avec la carte 24, c'est la carte des besoins. La carte espérée, c'est aussi confiance, optimisme. C'est aussi demander. Mais moi, je le vois plus dans le mot-clé, c'est optimiste. Tu pars avec... tu es très optimiste pour ce nouveau départ, en tout cas dans ta vie. Avec le mot-clé numéro 10, ton état d'esprit, peut-être, comme toi, je t'ai dit, ne prends pas la fuite. D'accord? Ne prends pas la fuite, tu vas assumer totalement cette situation. Au moins, tu pars libre. D'accord? Libre de tout fardeau, de tout ce que tu veux, de négatif en fait. D'accord? La fuite, c'est aussi, ne t'en veux pas d'avoir été peut-être dans la négligence, dans l'inconscience, par rapport à cette personne ou cette situation qu'on t'a mis peut-être la poutre aux yeux. D'accord? C'est pas grave. C'est pas grave, tu as pris conscience maintenant, il faut avancer. Voilà, il faut avancer, on va pas s'apitoyer sur son sort pendant 100 000 ans. D'accord? Faut avancer. À un moment donné, voilà. On te parle aussi avec la carte 10. C'est très intéressant, je viens de percuter que tu as commencé avec la carte 10 et tu finis avec la carte 10. Très intéressant d'ailleurs. Pour moi, il y a des vérités qui vont faire mal, mais les vérités vont être nécessaires pour que tu puisses avancer. Là, avec la carte 10, donc aussi en mots-clés, dans la fuite, c'est aussi la trahison. D'accord? Ce qui a peut-être été le point de départ, une forme de trahison. Parce que là, le voleur, c'est aussi trahir, faire du mal, être sournois et de te voler, de te prendre quelque chose qui t'a fait du mal. D'accord? Qui après, il y a des séquelles. Suite à un vol, c'est ça, c'est aussi un traumatisme. D'accord? C'est ça qui, voilà, c'est ce qu'on me fait voir aussi avec le voleur. Mais c'est, pour moi, c'est cette personne, s'il y a une personne qui a essayé de te trahir ou qui t'a trahi, d'accord, pour moi, elle va regarder en arrière. D'accord? On me dit effectivement, quand je regarde bien le dessin, ce qui me frappe, ce qu'on me fait voir, le petit film, c'est que cette personne qui t'a trahi, qui a essayé au moins de te trahir, mais t'as contrecarré assez rapidement pour certaines personnes, tu as effectivement, elle va se retourner. On dit que quand tu pars, faut pas se retourner pour pas avoir des regrets. Et bien cette personne, c'est ça que ça me fait voir, c'est elle va se retourner et elle va regretter de t'avoir laissé ou de t'avoir fait du mal. D'accord? Voilà pour ce tirage. Alors on est sur 11. Ça fait 33, 33, 43. Donc on revient encore sur le 4, une stabilité. Se mettre en mode quelque chose aussi de carré, d'accord. Et le 3, c'est un renouveau, d'accord. Toi, tu poses les bases carrées et tu as un renouveau qui arrive dans ta vie. Voilà, donc n'hésite pas en tout cas à me le mettre en barre, dans la barre de commentaires, si ça te parle, si... voilà, si tu te retrouves dedans et voilà, et puis comment toi ça s'est passé pour toi tout simplement, et puis voilà, tout simplement comment toi tu vis ça et que peut-être que tu l'as déjà vécu. N'hésite pas en tout cas à me mettre en commentaire. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, prends soin de toi, prenez soin de vous, c'est important, et on se retrouve très prochainement sur ma chaîne Caro Médium. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas en tout cas à me contacter, ça sera avec un grand plaisir. À très bientôt les amis, au revoir.